Ok, salut la famille, soyez les bienvenus sur cette chaîne qui est Ekdor TV. Soyez encore les bienvenus sur cette séance des interviews concernant Neolife International et concernant notre santé. Ok, nous avons toujours notre invité spécial qui est là, qui est Mr. Tofa. Ouais, c'est toujours Richard Tofa, c'est moi, Ok, directeur en Neolife International. ok, merci Monsieur Tofa. Vous avez remarqué que ces derniers temps, nous sommes en train de faire des interviews. Si vous n'avez pas vu l'autre interview, vous pouvez juste, ça va s'afficher là, cliquer ou bien regarder en bas de la description. Vous allez voir le lien de la vidéo pour la voir. Sans plus tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ok, Monsieur Tofa, comme toujours, j'ai quand même apporté des questionnaires pour aider un peu à des gens, à ceux qui nous regardent un peu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je le poserai pour vous. OK? Ça sera bénéfique pour tout le monde. Par rapport à vos problèmes, vous pouvez mettez-les juste dans les commentaires et ça sera du bueno. OK. Directeur, j'ai une question qui m'a été posée et je voudrais la poser. OK. La question est celle-ci. Quelles sont les causes de la prostate et des fibromes? À cause de la prostate et du fibrome, Yeah. quand on parle de la prostate, c'est retrouvé plus chez des hommes. Oui, Quand on parle de fibrome, un homme n'a pas de fibrome, c'est plutôt les femmes. oui, Donc, quand on parle de la prostate ici chez les hommes, quand tu vois la vie des hommes, quand on prend 100% des hommes âgés, durant leur vie, il y a 95% qui sont finis par les problèmes de l'urine. J'urine très vite ou bien je suis là, l'urine ne vient pas. Ou soit la prostate peut s'élargir grand pour fermer le trou de l'urétère pour empêcher la sortie de l'urine. Ou soit la prostate peut décoller sur l'urétère et laisser le truc que c'est ça qui donne vite. La personne veut s'uriner automatiquement. Quand il se lève, il voit que en bas de lui, c'est commencé à mouiller. Donc, au fait, ces deux choses-là sont dues à la prostate. Et qu'est-ce qui amène ça? Numéro un, malfonctionnement du rein. Quand nos reins ne fonctionnent pas bien, le rein va filtrer tout. Quand il envoie l'urine dans le vessie, et certaines fois, on n'arrive même pas à se lever pour pouvoir aller s'uriner. On fait rester l'urine là, on s'assoit, on fait tout fini avant d'aller uriner. Première cause de la prostate, parce que automatiquement, le sel qui est dans l'urine va commencer par pénétrer dans la prostate pour commencer par décoller ou bien gonfler la prostate. Donc ça, c'est ça qui est dû que la plupart des hommes arrivent à avoir la prostate. Et il y a certains mangés qui ne sont pas bons pour les hommes, tels que le cube. Supposons trop de sucre, ça tue, ça tue comment le système reproductif de l'homme. Donc automatiquement, si vous ne vous voyez pas ou bien protégé contre certains condiments ou bien certains poisons qu'on appelle les cubes et ces consommes-là, si vous n'avez pas à prendre trop, automatiquement, vous pouvez avoir de la prostate dans le futur. Parce que la prostate, c'est l'élargissement des dépositions des graisses qui fait élargir la prostate. Donc, si vous mangez trop de sel, trop de cubes, trop de sucre, plus trop de viande et votre organisme n'est pas solide, dès que le rein a commencé par chuter son travail, automatiquement, vous allez avoir le problème de la prostate. Parce que le rein doit filtrer tout. Quand il filtre tout, bien ce qui est bon, il donne ça au sang. Et ce qui est mauvais, on élimine ça à travers nos sueurs et à travers, comment disait-on, les urines. Donc, un homme, au fait, doit consommer les manger contenant le zinc. Les manger contenant comment? Quoi? Le zinc. Donc, allez faire des recherches. Quels sont les manger qui contenaient le zinc? Parce que mon temps n'est pas trop beaucoup. Donc, les manger qui contenaient du zinc peut aider tous les hommes à protéger leur prostate. Vous comprenez? Parce que la prostate, on doit le protéger. Il faut éviter de prendre trop de boissons alcoolisées.
Supposons il y a certaines boissons qui sont rien que des produits chimiques. Si vous n'arrivez pas à prendre trop, automatiquement dans votre futur, vous aurez de la prostate. Et de plus, quelqu'un qui a le diabète aussi aura automatiquement le problème de la prostate. Parce que le diabète, le sucre rentre dans la prostate et détruit le col de la prostate. Et c'est ça qui va faire que quand il décolle la prostate, automatiquement l'urétère est ouvert. Parce que la prostate est collée automatiquement de la vessie et de l'urétère. Le début de l'urétère par le vessie, la prostate au milieu là, et il a attaché le milieu. Donc c'est ça qui s'ouvre. Quand il s'ouvre automatiquement, c'est de là que l'urine passe. Mais quand il ne s'ouvre pas, l'urine ne peut pas passer. Donc si vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes à travers vos aliments, automatiquement, l'urétère, la prostate va garder trop de l'urétère et ça va empêcher la sortie de l'urine. C'est de là que certains, pour trouver des remèdes pour ça, il n'y a pas de médicaments à l'hôpital. Tu vas aller, ils vont te placer de tubes. Ils vont mettre de plastique, des tuyaux dans ton urétère pour pouvoir fixer jusqu'à ton vessie. On appelle ça le sonde. Donc, c'est ça la seule solution qu'ils ont créée au monde. Donc, pour pouvoir se protéger, il faut s'éviter. Il faut laisser trop de sucre, trop de cubes, trop de sodium, et trop de bicarbonate, ces consommations-là. Parce que c'est ça qui détruit plus la prostate. Parce que l'urine est la seule des choses qui vont enlever tous les déchets dans l'organisme. Et cette urine est basée de l'acide, de la sodium, qui est le sel et ses consommations. Quand vous mangez trop encore, ça va commencer par détruire les glandes de la prostate. Supposons une fille qui a le fibrome. Les filles, vous voyez que eux, là, tout ce qui est doux, c'est la même chose qu'une femme. Quand une femme mange trop de biscuits, trop de choses sucrées, automatiquement, il va commencer par emmagasiner des graisses dans ces tubes, dans ces veines qui amènent le sang sale qui sera le règle qu'il doit avoir à la fin de l'année ou bien dans son 21e jour dans le mois qui aura ses règles. Donc, ces veines ou bien ces veines qui amènent ce sang coagulé, qui est le sang sale qui est filtré dans son organisme, automatiquement, il y a certaines graisses qui commencent par bloquer leurs veines et ces artères-là qui amènent le sang dans ton triomphe. Donc, supposons dans l'utérus, parce que il y a des veines qui amènent le sang sale dans l'utérus, puisque quand le temps arrive, tout ce sang sale-là doit quitter dans son organisme. Donc, si elle ne fait pas attention de certains manger, elle arrive à bloquer les veines, même si le temps arrive, les veines ne s'ouvrent pas et ça commence par développer mélanger des graisses et des sangs coagulés qui vont commencer par s'attacher dans les utérus et dans des voies de l'ovaire et ses consorts. Donc, sur ces choses comme ça, il va commencer par développer des fibromes. Il y a 5 différents ou il y a 6 sortes de fibromes. Il y a certains qui se trouvent dans l'utérus, certains qui bloquent la voie de l'ovule à se féconder. Donc, au fait, si elle ne sait pas bien voir ces règles, automatiquement, tous ces sangs coagulés plus les graisses vont commencer par former des fibromes. C'est ça qui grandissent. Dès qu'ils grandissent chaque mois, le sang coagulé plus les graisses vont venir verser ou bien vont venir rentrer dans le fibrome pour pouvoir l'agrandir. Et au temps et au fur et à mesure, chaque mois, il ne fait qu'agrandir quoi? Le fibrome. Donc, c'est ça qui fait que il y a la plupart des filles aujourd'hui, ils ont des ventres ballonnés et ils ne sont pas en grossesse. Qu'est-ce qui cause plus de fibromes encore aujourd'hui à part les manger? Les filles stérilisées, ceux qui font de la stérilisation, ceux qui mettent des plannings. Dès que tu as fait planning, ton système est détourné. Tu ne peux même pas trouver encore le bon fonctionnement de ton organisme. C'est ça qui crée plus encore du fibrome chez les filles et ça les fait détruire et ça les fait grandir très vite. Donc, au fait, la stérilisation, ce n'est pas quelque chose de bon. Si elle finit, aura des effets des produits qu'elle a pris. Ou soit qu'elle peut faire écouler trop de sang, trop de règles dépassées, ou soit il peut prendre grossesse même, la grossesse va se gâter. Vous comprenez? Donc, il y a certaines difficultés après tout ce qui
et se trouve dans les après le fibrome et ses consonnes. Donc la fille, pour guérir la fibrome, il faut éviter d'aller sur les WC publics. Aller sur les WC publics, c'est que tout le monde a des problèmes et les femmes prennent vite d'infections que les hommes. Parce que les femmes, quand elles allaient sur les WC publics, automatiquement les gaz, tout cela qui rentre en lui, crée l'infection, crée des choses, crée des changements de son appareil reproductrice. Donc, au fait, c'est pour pouvoir savoir comment consommer certaines choses. Numéro 1, elle doit éliminer la même chose que l'homme doit éliminer, comme le cube, trop de sel, trop de choses sucrées, et se constater des choses organiques. Donc, automatiquement, la fille, si elle veut libérer de la fibrome, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle n'a qu'à écouter ceci. Au lieu d'utiliser de cubes, elle n'a qu'à prendre beaucoup d'oignons, un peu de ginger, de gingembre, un peu de garlic. Ces trois choses forment l'antibiotique qui vont faire contre aux infections et qui vont encore aider le système respiratoire et automatiquement à se respirer bien et à donner de l'oxygène au sang qui va fonctionner très bien et à éliminer les effets qui vont construire ou bien qui vont amener ces dégâts. Donc, au fait, la personne est obligée de comprendre tout ceci. Utiliser plus des herbes dans vos manger peut vous aider. Donc, au fait, tout cela, il n'y a pas de remèdes aujourd'hui qui sont faciles parce que tous les herbes, tout ce qu'on consomme automatiquement, tout cela, c'est rien que des produits chimiques. C'est pourquoi il y a certains produits chez nous qu'on appelle les masculine herba qui sont pour les hommes, l'herbe masculine. Donc, c'est un produit chez nous, en anglais, masculine herba. Chez une femme, tu vas trouver féminine herba. Donc, il y a un pour les hommes basé sur 8 différents herbes de différents arbres. Et pour les femmes, 9 différents herbes de différents arbres. Ajouter de zinc de chacun d'eux. Ajouter de la thréonine qui est le changement, l'élimination de certains produits, de certaines choses dans le sang. Il va laver le sang. Donc, le thréonine lave le sang et ça donne encore de l'énergie aux cellules. Donc, automatiquement, si l'homme prend le zinc, le masculin herba plus le thréonine accompagné de l'aloe vera plus, il serait libéré. Il n'aura pas, cette personne n'aura jamais problème de prostate. Il peut manger tout. Même que chez une fille, il peut ajouter le multivitamine. Parce que le multivitamine va l'aider son organisme à reformer tout. Parce que chaque mois, elle enlève beaucoup de force. Le calcium et le magnésium qui finissent dans leur sang chaque mois. Donc, les femmes doivent continuer à manger des choses qui contiennent du calcium et du magnésium. Donc, quand un homme aussi rentre dans la relation, bien fait l'amour avec une femme et fait enlever beaucoup de sperme et se dit qu'elle a trop allé, non, tu es en train de vieillir. Tu as besoin de calcium et de magnésium pour pouvoir te renforcer. C'est parce que c'est ce qui fait grandir très vite. Donc, au fait, le problème de la prostate et le problème du fibrome, c'est du même père et du même mère. C'est de savoir comment gérer son cas. Vous me comprenez? Donc, au fait, s'il y a certaines choses à faire, certaines précautions, chez les hommes, il faut masser souvent les testicules. Aussi, c'est bon. Quand vous massez, certaines fois, vous allez essayer de masser le testicule. C'est très important. Au fait, faire l'amour dans le mois au plus 21 fois par mois. Ouais. 21 fois. 21 fois par mois, au moins, je dis au moins. 21 fois par mois. C'est beaucoup, là. C'est toi qui vois que c'est beaucoup. Au fait, c'est automatiquement quelque chose comme... Parce que si les spermes sont entassés